Fais une belle coupe de cheveux, toi. On fait le début de la vidéo là? Oui. Alors on dit bonjour. Bonjour. C'est important. Le téléphone est chargé ce coup-ci. C'est important de dire bonjour parce que nous, on se plaint quand les gens ne disent pas bonjour. On se plaint de beaucoup de choses. Ouais, c'est pareil, c'est pas grave, on s'en fout. Alors aujourd'hui, On a une grosse merde. franchement, c'est une galère. On va commencer tout en négativité. Donc Jaguar 4 roues motrices. Je ne savais même pas que celle-ci, ils les avaient fait en 4 roues motrices. Avec un V6 Ford probablement. Ça, Dites-le en commentaire d'ailleurs. J'ai un doute. Parce que je sais que Jaguar, ils ont leur moteur aussi. Il y a des 3 litres, des 2 litres 5. Mais ça ressemble beaucoup à celui qu'il y avait dans la Ford, tu sais, avec l'emboîture, la verticale. Vraiment beaucoup. Après, la Ford n'était pas 4 roues motrices, donc ça peut nous induire en erreur. Donc là, c'est pour vous faire voir que parfois, c'est pas les voitures les plus chères et les plus sportives sur lesquelles on s'emmerde le plus. Vous voyez l'échappement. Ils ont mis un raccord là, c'est génie. Et après, comment vous démontez tout le reste? Parce qu'il n'y a aucun raccord nulle part. Faudrait lui demander à l'ingénieur. Ça, c'est encore un enculé d'ingénieur anglais dans son bureau là, qui s'est dit je vais faire comme les huiles BMW, l'échappement c'est à vie. Ouais, ce qui se passe, c'est qu'ils devaient mettre l'échappement sur la chaîne de production et avant ensuite le train arrière. mettre tout le train arrière. Ils font ça sur les Renault et les Peugeot. Les Peugeot. Les Français adorent Bah, de toute façon, ils ont dû réembaucher le même. le mec qui s'est fait lourder de chez Jaguar. Ils ont dit, toi, t'es un bon Michel. Donc toi, si t'es encore vivant là, ou si ton petit-fils est vivant, et ben allez bien vous faire pour avoir fait ça. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux changer l'échappement, même si c'est lors d'une révision que ton échappement est mort et que tu remets un adaptable, et bah t'es obligé de tout couper et de mettre des colliers de partout. À moins si ton garagiste est courageux et qu'il veuille démonter les 3/4 de la voiture. Et que t'as envie que ça te coûte le prix d'une Twingo pour changer l'échappement. Cela dit, celle-ci est très propre, elle a 80 000 km et heureusement, parce que je crois que ça a tendance à rouiller ces caisses-là. On va faire un petit aperçu du son, t'as vu, on va faire la vidéo comme il faut, donc ça ne fait aucun bruit, je pense. Ah, là, d'origine. Donc là, l'idée, c'est de faire une ligne après catalyseur, les katas qui sont là et là, avec valve. Donc je pense pas qu'on mette d'intermédiaire. Ah, il veut pas que ce soit bruyant. Je pense que les katas sont énormes, on va essayer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé là. Oh, c'est pas grave, c'est les vacances là. De toute façon, ils le voient pas. Oui, là, c'est les vacances, on va pas sortir beaucoup de vidéos, je crois. Je pense que quand cette vidéo sortira, ce sera déjà Ce sera plus les vacances. Oui, c'est sûr. Alors Rubens recherche une femme, activement, vivante de préférence, Ou morte depuis moins de 24 heures. ouais, qui a encore un peu de chaleur pour lui quoi. Donc voilà, si vous voulez voir, Rubens David sur Facebook, il a un blouson de motard, il est impressionnant. Et c'est tout. Et est-ce que c'est pas sa femme qu'elle a? Non, C'est son perroquet de compagnie. son parrot. Bon. Comment c'était dans Dumb and Dumber là, avec le scotch là, que lui scotche la tête? Ah, je me rappelle plus. Putain, comment il s'appelait le perroquet? On va t'appeler comme ça. Ah putain, j'ai oublié. Je me rappelle plus. Bon, la Jaguar de Pistache. merde. Pistache, ah oui, c'est vrai que c'est... Bah alors Pistache? Tu bouges pas, Pistache? Il est gentil Pistache. Pistache, il ferait pas des cafés, Pistache? Oh. Ah voilà. Bon, la Jaguar de merde, parce que c'est une merde en tout point. Hein. Là, faut dire le mot. Non, Si. Disons qu'ils ont repris un berceau Ford, où déjà pour ceux qui ont déjà levé des S-Max ou des Focus, c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, ils ont rajouté un pont dedans. non mais tu sais, le pire c'est qu'ils l'ont monté à l'envers. Parce que sur la Ford, l'échappement arrive là. Donc, ouais, Et donc du coup, je sais pas, est-ce que c'est du fait que ce soit une 4 roues motrices ou... La Jaguar 4 roues motrices, je savais pas que ça existait. les Anglais de Jaguar, là. Franchement, à faire l'échappement, c'était vraiment une galère. Vraiment, À vraiment, tout, vraiment. tout faire était une merde. Parce que même, faut penser au démontage, en fait, il y a toute une cinématique à respecter. Ne serait-ce que pour sortir l'élément de droite, là, c'est... Du coup, il faut mettre un raccord là. Mais s'il n'y a qu'un raccord là, comment vous sortez votre Y là? Bah, vous le sortez pas, donc il faut aussi mettre un raccord un peu plus loin. Donc c'est une vraie merde. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Chose à laquelle, bien sûr, ils n'avaient pas pensé d'origine, puisqu'ils se sont dit, on va la monter avant le train arrière. Donc là, on est sur la ligne après les catalytiques. Ouais, on a préféré mettre un intermédiaire Ouais, je pour que ça fasse un son un peu plus sourd et puis que ça reste quand même un peu dans le thème de la voiture parce que... laisser de la place pour un J-Pipe si jamais. Ouais, puis ça reste une voiture confortable, donc on va pas aller dans l'excès. Après, dedans, ouais, c'est bien. Dedans, franchement, ouais, pour les gens qui ont l'habitude de visiter des EHPAD et tout,
Il y a de grandes similitudes. Pas dépaysé. Alors que ça, dedans, si vous êtes en EHPAD, vous êtes un peu dans la merde quand même. Ouais, mais alors celle-ci, on va y venir, tiens, regarde. X3M Compétition. 2020, celui-là, 2021. Donc ouais, c'est la dernière motorisation. Les nouvelles M3. Et c'est intéressant parce que, alors là, sur celui-ci, on lui fait un décata. Et on laisse les FAP. Ce qui pour moi n'a aucun sens. Mais c'est le client qui a demandé. Voilà, donc on fait. Eux, à mon avis, ils vont prendre cher. Décata sans le défab, je comprends pas trop l'intérêt. Mais bon, bref, passons. Ce qui se passe. Là, on voit bien un premier turbo et un deuxième turbo qui est bien plus loin en fait. Sur les anciennes générations d'M3, ils faisaient passer les 2 tubes ici. Ce qui faisait le bruit dégueulasse qu'elle fait. Voilà, le bruit qui était pas très joli parce qu'il y avait un tube plus long que l'autre. Sur ces nouvelles générations, ils ont gardé sensiblement le même moteur, je crois. C'est la même base. C'est un peu les internes modifiés. Et en fait, pour pallier à la sonorité, bon, c'est toujours pas terrible. Mais beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux qu'avant. En fait, ce qu'ils ont fait, le premier turbo, pour lui donner de la longueur, ils le font passer de l'autre côté. Donc en fait, quand on se met en dessous, on a l'impression que c'est un V8 ou un V6, mais non, ça reste un 6 en ligne. Ok, vous avez le conduit qui passe là d'origine, donc ça fait bizarre. Farine, non, je sais plus qui c'est qui était là hier, qui regardait et qui justement cherchait l'arrivée. Ouais, c'est Farine. Mais non, c'est voilà, les deux là et un qui part pas. Et là, on voit, D'accord, on va reconstituer l'origine, tu vois. Là-bas. T'as vu, on n'a toujours pas trouvé dans quoi mettre le moteur de Ducati. Voilà, le puzzle. Ouais, bon. Kata, 2 kata, 3 kata et 4 kata décalé kata. Donc en fait, voilà le puzzle d'origine. Donc bon, on voit Du bien coup, que pour rattraper voilà. la longueur qui est là. En fait, dans l'idée, la différence de longueur, elle se fait là. Donc ils ont mis ça. Bon, après, ils disent equal length. Je suis pas Là, il y a 30 cm d'écart, mais ils rajoutent un bout de 70 cm. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas mis le problème dans l'autre sens? C'est du déséqual. Ouais, je reste toujours pas convaincu par la sonorité de ces moteurs-là. Je pense qu'il faut y passer vraiment du temps. Un monotube. Qui c'est qui faisait ça là avec qui on discute? L'allemand. L'allemand. Lui, il s'est fait un monotube, mono-sortie, il vous baisse tous. Et c'est vraiment parfait, ouais. Inked Custom. Ouais, et elle a la santé. Ouais. Pour ceux qui demandent, mais monotube, Et c'est vrai que des fois, plutôt que de chercher la complexité, il y a des modèles où, c'est-à-dire les vieux M20 de chez BM, et bah, on met des monotubes et le bruit. on n'a pas réussi à faire mieux. Donc voilà, c'était la petite aparté sur un beau X3M compétition de. Et le M20, pour en revenir au M20, on a essayé 5-6 configs différentes, même beaucoup plus que ça. Ouais. Et on est revenu à chaque fois à notre bon vieux monotube, ce qui marche le mieux. Et du coup, les gens ils demandent tout le temps qu'on fasse des garage tours. Lui, il vient de la part de DM Performance. Donc il faut qu'on vraiment, aille là-bas. Il va falloir qu'on aille le faire chier un peu, David Moreau Performance. Et d'ailleurs, si vous avez des Ibiza TDI qui fument, vous y allez de notre part, il sera le plus heureux. Ah, il adore. Et C'est son truc, les stages il 3. n'ose pas le dire parce que bon, il fait beaucoup de véhicules comme ça. Il fait que le stage 3, 4, 5 Mais, sur les moteurs PD 130, pour ceux qui connaissent. mais si vous avez du diesel, c'est sa passion. Ouais, bah, après, X3M compétition, c'est quand même quelque chose. Ah ça en daily, c'est magnifique ça. En daily, ouais, ça consomme peut-être un peu. Je sais même pas maintenant avec les nouveaux. En vrai, tu sais qu'en daily, je le prends en 3 litres diesel. Oui, ouais. Ou en 50D, je sais pas s'ils le font en 50D. Si, ils le font. Peut-être pas le 3 en 52. Je sais pas, comme ça, t'as 3 turbos, T'as 3 problèmes. 3 sources de problèmes potentiels, c'est parfait. Non, mais là c'est comme ils disent, c'est insolent. Ouais, Ça, vas-y, voilà. on s'en bat les couilles. Faut pas dire de grossièreté, parce qu'on va être démonétisé. Non, ça va, il n'y a que MS qui se fait démonétiser. Oh là là, les pauvres. Moi, je pense que c'est du délit de faciès. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Moi, c'est je plus pense lié au physique. qu'ils en veulent à Louis. Louis, il faut que tu montes tes mollets. tu Voilà, vois. c'est ça. Tu fais une séquence mollet, hop, tu seras C'est ça. monétisé. J'espère qu'ils sont plus jolis que sa tête. Pas facile. Allez. On va aller essayer cette saucisse. Des mots qui font mal. Et puis voilà. Par contre, on a eu une Jaguar F-Type cab en 4 cylindres turbo hier. Eh ouais, c'était pas mal. On a juste enlevé l'inter, Ouais, et c'était c'était vraiment très pas bien. mal. Et elle a vraiment une belle De gueule. toute façon, on l'a pas filmé, alors Non. vous avez qu'à nous croire sur parole. Voilà. Vous avez T'as pas vu le nos choix. t-shirts, à chaque fois, les gens ils mettent des commentaires. C'est un. Pas le tien. Ah non, moi le mien il est bien. Good dick, attach to good man. Je sais pas ce que ça veut dire. Attachés de presse, ils ont des bons. C'est le Lucien, il m'a dit, vous devriez en faire. Ah, on n'a pas l'argent, nous on n'est Non, pas on n'a comme pas les lui. fonds. On n'a pas les fonds. Faudrait qu'il y ait un youtubeur qui mise sur nous, mettre une mise de départ. Ouais, enfin, après c'est un peu jouer à la roulette russe avec des mecs comme nous. Allez, c'est parti.
1, 2, 3. Pouf, photo mentale. Si je peux me permettre, petite photo mentale. Clic. Allez, Bon, c'est fini pour la Jaguar. vroom, vroom. Il est joli l'intérieur quand même. Ouais, Ça sent la fin de vie un peu quand même. Enfin, EHPAD. quand tu achètes ça, tu sais que bon, Propriétaire est jeune. les plus belles années sont derrière. Propriétaire est jeune. Bah écoute, ce sera peut-être l'exception qui confirme la règle. Ouais. Le compte tour il monte à 8000 tours. Ah, voiture de sport, Non mais non, sans blague, vraiment l'intérieur est très joli. c'est confort. Même le cuir et tout quand même, il se foutait pas de la gueule des gens, ça avait l'air de qualité. Ah bah t'es pas chez Renault, hein. Vas-y, fais vroom vroom, donne-moi une télécommande. Je crois que le son est bien. Et pas mal. Ouais, il y a une belle différence, c'est sympa. Ouais, c'est- Est-ce que le son colle avec le véhicule? Ça va, D'après c'est pas- vous? C'est pas abusé. quoi. D'après vous. Mais ouais, non, écoute, pas mal. Ça reste une belle voiture quand même. Hein. J'ai aucune idée de combien ça peut coûter, mais ça reste une belle caisse. Bon allez, on va terminer ce X3M compétition. On va faire filmer le bruit aussi. Ouais. Ah là, José. Ah, il est là. Ah, carré, je t'afforde. Oh non, c'est pas... Bon allez, go. Alors, comment on procède sur ce X3? Là, on a fait un premier montage à blanc avec les pièces qui sont juste pointées pour s'assurer que tout aille bien. Là, on va passer à la soudure. Et ensuite, on marquera les lambdas et on fera un montage définitif. On va faire une petite parenthèse soudure, on va expliquer un petit peu. Même si on a déjà expliqué, ça peut intéresser les gens, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, c'est intéressant. Tu aimes la soudure? Oui. C'est bien. Tu aimes les femmes ou les hommes? Les femmes, quand même. Bonne réponse. Allez, on démonte et on soude. Alors, on est en train de souder les downpipes de ce joli X3M compétition. Je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autre mot derrière. Non, c'est tout. Alors, il y en a plein qui demandent des vidéos sur la soudure. J'ai peur de vous emmerder avec ça à chaque fois, mais bon, on va faire une petite parenthèse puisqu'apparemment ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour souder? Viens voir, Dorian. Alors, on met des buses comme ça. Et alors, il y en a, ils appellent ça jumbo ou... Il y a plusieurs tailles qui existent. Là, la marque, c'est GLS, mais il y en a plein. Il y a une autre marque qui s'appelle Furic qui fonctionne très bien. Et donc ça fait de la couleur, ça fait une meilleure protection gazeuse. Parce que l'ennemi de la soudure, c'est l'oxygène. Donc quand vous soudez à l'arc, il y a un truc par-dessus qu'on appelle le laitier où on tape. Et bah ça protège de l'oxygène parce qu'à l'arc, il n'y a pas de gaz. Là, dans ce cas précis, c'est le TIG. Et le TIG, il y a le gaz qui protège la soudure. Peut-être que c'est pas du tout clair ce que je vous raconte. Je m'en fous. Donc là, on va souder. Le gaz, il protège l'extérieur de la soudure. Par contre, à l'intérieur de mon tube, il n'y a rien. Donc ce qu'on fait, on le bouge de chaque côté et on envoie du gaz à l'intérieur. On appelle ça le chambrage. Et du coup, ça permet d'avoir la même soudure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, Dorian? Ah, les débits de gaz. Alors, pour souder, pour ceux qui débutent, il y a un bon mémotechnique, c'est que le débit du gaz, c'est à peu près égal au diamètre de la buse. Donc là, c'est une grosse buse, je vais mettre environ 18 litres. Mais pour la petite, là, entre 12 et 14 litres, on est bien. Pour le chambrage, par contre, le but, c'est de vraiment pas mettre beaucoup de débit. Parce que vu que le bain, il est liquide, si on met trop de débit, bah, ça va repousser le bain vers l'extérieur et la soudure, elle sera pas terrible. Bon, on va fermer cette petite parenthèse. Si vous en voulez plus, vous nous le dites. On pourra peut-être faire une parenthèse sur les métals d'apport. La composition, elle doit être un peu différente de l'acier ou de l'inox qu'on soude. On pourra peut-être expliquer pourquoi. Mais une autre fois, si ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Alors, on a fini nos décata. T'as vu, on peut voir que d'origine, c'est en 3 morceaux. Nous, on l'a fait en un seul parce qu'on n'a plus l'encombrement des catalyseurs, donc c'est beaucoup plus pratique, on a plus d'espace. Autre chose, la dernière fois, on a parlé de la godille, donc soudée comme ça, là. Tu vois, Dorian, là, on voit bien que je ne l'ai pas fait. Pourquoi je le fais pas? Tout simplement parce qu'on est deux à souder ici. Il y a Rubens qui est là-bas, qui est aussi en train de souder. Et Rubens, lui, bah, il aime pas la godille, donc sinon ça fait la moitié godillée, la moitié en soudure conventionnelle. C'est un peu bizarre. Sachant que là, il aurait été beaucoup plus intelligent de le godiller parce que ça évite de se brûler les mains et de poser. Voilà, c'est bon, on a fait le tour du topo soudure. Ah oui, autre chose. Si tu te définis comme un champion du monde de la soudure, que tu es frustré parce que tu travailles dans une centrale à caca, oui, caca, je peux le dire sur YouTube, épargne-nous ton commentaire pour nous apprendre. Le but, c'est vraiment d'aider des gens qui débutent parce que je reçois plein de messages de gens qui se sont fait plaisir, qui ont acheté un petit poste TIG parce que c'est accessible maintenant. Et il y a des gens qui débutent dans leur garage et qui aiment bien, qui s'intéressent. Il y a un monsieur le jour qui m'a envoyé un message, il est informaticien, il arrive à la retraite et il bricole chez lui, il avait 2-3 petites questions. Donc ça s'adresse à ces gens-là, pas aux... Je vais éviter le mot. Bon allez, on va remonter ça.
important. Important de dire bonjour parce que nous, on se plaint quand les gens ne disent pas bonjour.